Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 paix, bonheur, joie et prospérité dans le Seigneur. D'emblée, mille fois merci d'écouter vos émissions La Voix du Serviteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer avec vous un seul verset dans le Saint-Livre. Jean 6, 35. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole du Seigneur. Le sujet. Jésus, le vrai pain de vie. Jésus, le vrai pain de vie. Jésus, le vrai pain de vie. La nourriture est indispensable à tous les êtres vivants. C'est un impératif divin pour tous de se nourrir afin de croître et de se reproduire jusqu'à la fin des jours qui leur sont destinés. Aucun animal ne peut subsister longtemps sans aliment. L'oiseau qui ne trouve pas de graines à sa portée finira par mourir, tout comme l'homme qui ne mange pas fera tôt ou tard face à la mort. La nourriture est nécessaire pour tous ceux qui respirent. Elle est la base même de la vie, car sans elle, tout être humain, quelle que soit sa taille ou sa nature, s'affaiblira et mourra certainement. C'est la nourriture qui nous tient debout et nous permet de fonctionner quotidiennement. Celui qui refuse de se nourrir met sa vie physique en danger. Il connaîtra toutes sortes de maladies et finira par perdre sa vie. Nul ne peut échapper à cette loi que le Créateur de l'univers a établie. Jésus exige que l'on mange. Après la résurrection de la fille de Jaïrus, un des chefs de la synagogue, Jésus ordonna qu'on donne à sa fille à manger. Luc 8, 55. Le pain quotidien, la nourriture de chaque jour. Jésus nous enseigne comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Malgré la diversité des espèces humaines, Dieu pourvoit toujours à leurs aliments depuis la création jusqu'à ce jour. La nourriture est primordiale, cardinale et vitale. Nous éprouvons du plaisir à déguster des mets succulents, des mets copieux qui sont à notre portée. Des mets copieux qui sont à notre portée. Ils nous font sourire et apportent la joie dans notre cœur. Les aliments font grandir nos muscles et développent notre corps tout entier. Ils permettent la croissance et le développement rapide de notre cerveau. Dieu est la
nourriture. La nourriture n'est pas le résultat de la science par ses propres moyens. Aucun homme ne peut, de par lui-même, faire pousser les plantes et nourrir ses semblables. L'agronomie, étude de l'agriculture, ne fait que voir grandir les plantes et multiplier les graines. L'agronomie est incapable de déclencher les processus fondamentaux de la croissance. C'est Dieu lui-même qui fait germer et pousser les graines. Dieu est le créateur et aussi le créateur des aliments, quelle que soit leur nature. La nourriture et l'homme. La nourriture, elle a été créée avant la venue de l'homme pour son bien-être. L'homme dépend totalement de la nourriture. L'homme, il peut devenir grand et très puissant. Il peut devenir célèbre, mais quel que soit son niveau dans la société, il faut qu'il mange. Dieu nourrit son peuple avec la manne. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Exode 16, 35. Lors de la tentation, lors de la traversée du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a suscité chaque jour, pendant 40 ans, une nourriture céleste pour les alimenter, la manne. Pendant 40 ans, le peuple ne manquait de rien. Dieu pourvoyait à leurs besoins et les entretenait de son pain spécial venu du ciel. Le ciel, réservoir de nourriture. Au cours de ces 40 années, Dieu n'avait jamais cessé d'utiliser le ciel comme serviteur, comme réservoir de nourriture pour son peuple. Le ciel était devenu une source de pain, vous voyez les pains, pour le bien-être de l'homme. C'était toute une première dans l'histoire de l'humanité, du jamais vu. Une situation où la terre qui produisait la nourriture des hommes était placée au-dessus de leur tête. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? En temps normal, c'est la terre fertile qui assure une abondance de denrées pour les besoins de l'homme et non pas le ciel. Et donc, on peut comprendre, quand Dieu décide de nourrir un homme, il peut transformer n'importe quel endroit en jardin ou en champ pour approvisionner son serviteur ou sa servante. Hello, peuple de Dieu dans le Seigneur. Quand bon Dieu décide pour nourrir nous, il est capable de transformer n'importe quel endroit en jardin pour le nous provision que nous avons besoin. Dieu nourrit Élie avec les corbeaux. 1 Roi 17, 1-6. Dieu avait dit au prophète Élie de rester près du torrent de Kérit. Et Dieu avait ordonné aux corbeaux de prendre soin d'Élie chaque jour. Cela paraît bizarre.
Comment un corbeau peut-il arriver à nourrir un homme régulièrement dans un endroit précis? Possède-t-il le sens de l'orientation? En quelle langue Dieu avait-il parlé aux corbeaux? Les corbeaux n'aiment-ils pas la viande? Comment se fait-il qu'ils aient accepté de porter la nourriture dans leur bec alors qu'ils étaient dans la disette? Ils étaient dans la disette. Bien-aimés, on peut multiplier les questions sur cette affaire, mais ce que nous devons retenir, c'est que quand Dieu décide de vous nourrir, de nous nourrir, personne au monde ne peut s'emparer de notre pain, de votre pain. Je déclare que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, envoie un corbeau pour vous nourrir. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, envoie un corbeau pour vous nourrir. Qu'il envoie chez vous, à cause de sa grâce incommensurable, toutes sortes de bénédictions. Pas seulement du pain, pas seulement des pains que vous voyez dans l'écran, pas seulement de la viande, mais toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 6 de son évangile, Jean commence par nous raconter le repas gratuit de Dieu. Au chapitre 6 de son évangile, Jean commence par nous raconter le repas gratuit que Jésus a offert à une foule nombreuse, environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a satisfait tous ces estomacs affamés qui crevaient de faim, des estomacs affamés qui crevaient de faim. Ne dites pas que je fais un pléonasme. Jésus a multiplié pour leur montrer qu'il est venu apporter une nourriture bien meilleure que toute nourriture matérielle, y compris la manne dans le désert. Le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33. Jésus est le pain qui donne la vie au monde entier. Une nourriture céleste, irremplaçable. Jésus, une nourriture céleste, irremplaçable. Les Juifs comparaient Jésus à Moïse, leur héros national. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Verset 30. Peuple de Dieu, dans le monde du hockey, le regretté Guy Lafleur est le héros national des Québécois et Québécoises. Dans le monde spirituel, Jésus est notre héros national. Dans le monde spirituel, Jésus est notre héros national. Dans le monde de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines est notre héros. Jésus-Christ est le pain excellent, celui qui passera notre faim indéfiniment. Jésus, il nous rassasie parce qu'il est un aliment complet, au grand complet. Il est le pain
qui donne la vraie vie. Le vrai pain qui fait vivre. Jésus, il est la nourriture qui demeure éternellement. Ainsi, si on veut connaître le goût du vrai pain, on n'a qu'à s'approcher de Jésus et obtenir ce pain, le pain. Le pain que Jésus donne, le pain que Jésus donne ne laisse personne sur sa faim, car il est le pain de vie. Jean 6, 48. Un seul point, le pain. Un seul vocable à détailler, le pain. Je suis le pain de vie est la première des 7 déclarations fortes de Jésus, commençant par « Je suis » dans l'évangile de Jean. Jésus dit cela pour rectifier, pour corriger 2 erreurs dans leur façon de penser. Premièrement, la nourriture dont Jésus parle se réfère à une personne, non pas à une denrée alimentaire. Deuxièmement, lorsqu'une personne entre en juste relation avec Jésus, cette personne, trouve une source de satisfaction profonde et éternelle, mais pas temporelle. Pain de vie signifie un pain qui donne la vie. Jésus est le pain de vie par qui nous avons la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Quelle parole grandiose! Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il exclut toutes les possibilités. Il exclut toutes les autres possibilités. Une telle exclusivité est intolérable dans notre société tolérable. Une telle exclusivité est intolérable dans notre société tolérable. Jésus est absolument la nourriture nécessaire à l'homme. Ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus ont grandement besoin de manger ce pain pour être sauvés. Il faut qu'ils mangent ce pain. Jésus, par la foi. La nourriture ne doit pas être restée dans l'assiette. Il faut la manger s'ils veulent qu'elle leur fasse du bien. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Verset 51. Ici, il est question de vie éternelle ou de mort éternelle. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. C'est seulement avec la bouche de la foi que nous mangeons Jésus. Ainsi, nous recevons la vie éternelle. Verset 40. Christ est le pain de vie qui entre dans notre vie. Il change notre cri de tristesse en allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, que l'Éternel change votre tristesse en allégresse, en joie. Si vous êtes triste, que l'Éternel change votre tristesse en allégresse, en joie, si vous êtes triste. Christ est le pain. C'est encore là. Merci le technicien. Christ est le pain. Un pain appétissant, délicieux. Le pain alléchant qui donne la vie. Un proverbe russe. Sans plat, sans pain,
nulle bonne compagnie. Pain, denrée de première importance dans le Proche-Orient ancien. Dans la culture occidentale, le pain est souvent optionnel dans un repas. Mais à cette époque, c'était un aliment indispensable. Christ est encore aujourd'hui même un aliment indispensable. Notre Sauveur Jésus est encore un aliment indispensable. Dans l'original, le grec, les jamais, peinassi, jamais faim, dipsesei, jamais soif, occupe la place la plus importante dans le verset. Ceux et celles qui viennent à Jésus trouvent en lui de quoi satisfaire à tout jamais, indéfiniment, leur faim spirituelle. En fait, ce vocable, jamais, fait comprendre que Jésus offre à ses interlocuteurs une occasion sûre d'avoir une vie spirituellement satisfaisante. Dans la Bible, le pain est une image pour la parole de Dieu. Le verset. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, 3. Lors de la tentation de Jésus dans le désert, Jésus, il a répondu à Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie a recueilli les paroles de l'Éternel. Il les a dévorées. Ces paroles faisaient pour Jérémie la joie et l'allégresse de son cœur. 15, verset 16. Le dictant. Dis-moi ce que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, si tu manges le pain. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Nous avons besoin de manger la parole de Dieu. Nourrissons-nous de sa parole chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible est-elle pour nous un délice et une dégustation? Nous devrions prendre plaisir à lire la parole, la Bible. Pourquoi? C'est très nourrissant, très énergisant. Ça donne la force, très énergisant. Si nous ne prenons pas soin de bien nous alimenter régulièrement, absolument de Jésus et de sa parole, nous manquerons de force dans le combat. Nous n'arriverons pas à nous développer spirituellement. Nous avons grandement besoin de manger tous les jours le festin spirituel que Jésus nous propose. Il est le seul qui peut nous rassasier et nous satisfaire. Le pain ordinaire peut soutenir notre corps et combler nos besoins physiques. De même, Jésus est le seul pain véritable qui comble tous nos besoins les plus profonds. En dehors de lui, en dehors de Jésus, impossible de trouver cette nourriture. Bien-aimés, l'application de la Bible reste et demeure le seul remède efficace à l'humanité.
que ce soit sur le plan historique ou sur le plan spirituel. C'est vrai, bien-aimé, que la société aide l'homme un peu dans ses actions au sein de la société. Et la psychologie, de son côté, soutient l'homme dans son esprit pour son rétablissement. Mais aucun livre, jusqu'à ce jour, n'a la clé du succès de l'homme. Aucune substance ne peut aider le genre humain. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune substance ne peut aider le genre humain à trouver son équilibre initial et de le mettre à son état complet. En revanche, la Bible contient en elle tous les éléments nécessaires pour mener une bonne vie et connaître le succès. La Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Bien-aimé dans le Seigneur, qui lit s'enrichit. Qui lit s'enrichit. Celui qui fait à moi n'aura jamais faim. Il faut comprendre que manger de ce pain et boire de cette eau signifie simplement croire en Jésus. Nous ne sommes pas des cannibales. Nous ne mangeons pas la chair humaine. Manger et boire sont synonymes de croire en Jésus. C'est le recevoir. C'est recevoir Jésus dans notre vie par la foi. Comme le pain et l'eau vont dans l'estomac, pareillement, les inconvertis doivent, par la foi, recevoir Jésus dans leur cœur. Le pain est l'aliment principal au Moyen-Orient. Jésus est l'aliment principal pour avoir la vie éternelle. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle. Les inconvertis ont besoin plus que la nourriture matérielle. Écoutez la parole même de Jésus. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Verset 27. Il existe deux sortes de nourriture, celle qui périt et celle qui subsiste pour l'éternité. La première est importante pour nourrir notre corps. La deuxième est encore bien plus importante. C'est pour cette nourriture qu'il nous faut travailler en priorité. C'est pour cette nourriture qu'il nous faut travailler en priorité. En fait, cette nourriture spirituelle n'est pas le résultat de notre travail. Elle nous est donnée par le Fils de l'homme comme un repas gratuit. Vous tous
qui avait soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1. Gratis, ti chéri. C'est le salut gratuit par la grâce de Dieu. Il est principalement question de la soif spirituelle. Dans les temps difficiles, même l'eau doit être achetée. Lamentation 5, 4. Mais ici, ce symbole du rafraîchissement spirituel, ainsi que le vin et le lait, tous deux, symboles d'abondance, de réjouissance et d'aliments, sont gratuits. Vous tous qui avez soif, venez puiser de l'eau. Où? En Jésus. Jésus, la fontaine de l'eau vive, la source de l'eau vivante. Jésus, une source d'eau claire. Claire comme de l'eau cocoyer. Claire comme l'eau de cocotier. Jésus, une source intarissable et inépuisable à tout jamais. Mon cher ami, Dieu te lance un appel. As-tu trouvé Jésus? Assoiffé, altéré dans ce monde aride et desséché. Seul Jésus peut te désaltérer. Lui seul peut étancher. Lui seul peut sécher ta soif. Nous savons par expérience que les nourritures terrestres, qu'elles soient matérielles ou mentales, n'apaisent pas notre faim. Ou si vous voulez, ne satisfont pas notre cœur et n'apaisent pas notre faim. La vérité, bien-aimés dans le Seigneur, la mission de Jésus consiste à satisfaire d'abord, essentiellement, le plus grand besoin des humains. C'est quoi? Apaiser leur faim de Dieu et leur soif de réconciliation. Jésus, une nourriture impérissable. Sa venue ici-bas a créé un lien impérissable entre le ciel et la terre. Peuple du Seigneur, dans le ciel, nous n'aurons plus de faim, plus soif. Le soleil ne nous frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Apocalypse 7, 16. Alors, tenons ferme en dépit des tribulations de la vie. Mon cher ami, Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. As-tu Jésus, le pain vivant qui donne la vie, qui donne la vraie vie éternelle? Bien-aimés, par la foi, mangeons Jésus, le pain de vie descendu de la part de Dieu, pas seulement aujourd'hui, mais tout le long de notre existence. Jésus, le vrai pain vivant,
le repas délicieux, matin, midi et soir. Jésus, le vrai pain vivant, le repas délicieux, matin, midi et soir.